j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Diana You, énergéticienne et petite parenthèse. Bientôt, elle s'intitulera autrement. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour pouvoir me retrouver, recevoir en fait de manière automatique vos vidéos astrologiques et intemporelles. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je me mets de plus en plus à faire de tirages à choix, à thème et vraiment intemporel. Donc elle sera effective à partir du moment où vous tombez dessus. D'accord? Alors aujourd'hui, on va voir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2025. Alors, déjà, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et je vais vous retirer l'énergie, le message global général à travers les oracles et ensuite nous irons voir avec le tarot. Alors pour moi, déjà, avec la carte du diable et du pendu, alors en fait, je vais un petit peu changer. Donc ça, c'est l'énergie du début de mois d'août et donc celle qui vous entoure, l'énergie extérieure. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle on va aboutir, entre guillemets. Bref, pour ce mois d'août, mes amis lions, j'ai l'impression qu'on se défait de ces chaînes. On va dans une énergie qui est beaucoup plus dans l'instant présent, dans l'alignement. Il y aura beaucoup de conscientisation de ce qui nous limite et de ce qui nous restreint, nous limite et ne nous permet pas d'avancer. Que ça soit au niveau relationnel. Ici, au mois d'août, on peut couper avec toutes les relations toutes toxiques, toute dépendance affective qui nous maintient dans une énergie bloquante. Ça peut être également vos pensées auto-limitantes. D'accord? Les j'ai peur, je n'en suis pas capable, je ne vaux pas, je ne suis pas légitime. Tout ça, on va conscientiser et on va couper avec ces énergies-là. Ça peut être également des situations dans lesquelles vous êtes concrètes, dont vous allez vous éloigner ici pour pouvoir vraiment changer de perspective avec le pendu. Ok? Donc pour moi, il y a vraiment deux étapes. Il y a cette conscientisation de tout ce qui nous limite et les actions que l'on va mettre en place pour couper avec ces énergies. Et il va y avoir un petit temps de pause ici avec le pendu qui va nous permettre de regarder en arrière, qui va nous permettre de vraiment observer les changements que l'on est en train d'effectuer. Et ici, on a, alors est-ce que c'est la fleur de vie? J'ai l'impression. Pour moi, il y a un renouveau qui commence, après avoir coupé, à s'installer à l'intérieur de vous. Il y aura beaucoup plus de légèreté ici. Et on sera beaucoup plus dans l'instant présent et pas relié au passé ou dans les projections et des peurs futures. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Ok. Donc, les oracles, qu'est-ce que nous disent les oracles? Enfin, vos guides à travers ces oracles. Moi, je pense effectivement qu'on va couper avec plusieurs engagements que l'on a pu faire consciemment ici. Comme je vous ai dit, relationnel, ça peut être n'importe quoi. Relationnel, professionnel, des engagements que l'on sait peut-être, mince, je trouve pas le mot, imposer au quotidien. Tout ce que l'on s'est dit que, voilà, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je décide de faire ça, 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 ça. Et peut-être que énergétiquement, vous vous êtes rendu compte dans le temps que c'était lourd. Vous vous êtes imposé certaines responsabilités, certaines actions qui aujourd'hui vous alourdissent et pour moi, vous décidez de couper avec ça. Pour rentrer dans une énergie, encore une fois, beaucoup plus fluide, où vous allez vous adapter aux circonstances. Parce que peut-être que les situations dans lesquelles vous êtes ont changé et donc les engagements que vous avez pris au préalable, précédemment, ne sont plus en alignement avec ce renouveau qui est là en fait. Donc il y aura beaucoup plus d'adaptabilité mi-août, moi je pense. Mi-août, on va se détacher et se sentir beaucoup plus léger dans notre quotidien, dans nos actions. On voit là que nous ici, ça représente une certaine autorité. Ok? Donc pour moi, je confirme cet élément-là, qu'on se détache avec toute autorité extérieure ou que l'on s'impose à travers des engagements ici. Et on va beaucoup plus se reconnecter à sa spiritualité et aux douceurs en fait de la vie. Donc ici, il y a peut-être justement des recherches spirituelles aussi
qui vont vous titiller pour ce mois d'août par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux éléments que vous coupez ici. J'ai l'impression qu'on va vraiment essayer de comprendre ce qui se joue derrière. Et on va ramener beaucoup plus de plaisir. Vous voyez, elle a sa petite... Comment ça s'appelle ça? Une espèce de petit violon, de petite lutte, je ne sais pas trop. Il y a les petites bougies ici. Elle est sur son trône, elle est dans l'instant présent. Elles ont toutes les deux le regard fixé de face. Alors un peu ici vers le passé, où on va tirer le positif des enseignements passés, mais on va être beaucoup plus dans l'instant présent et dans le plaisir, dans la bienveillance envers soi-même, dans la douceur envers soi-même pour ce mois d'août. J'adore. Ok, alors non, attendez, je voulais recouvrir avec mon nouveau petit jeu que j'adore, Lunae, Lumen. Je vous ferai bientôt une review. Alors on va compléter ces oracles avec 3 cartes, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La connexion. Ici, vous voyez, avec ce pont, on est effectivement dans une phase de transition ici. On modifie certains éléments de notre quotidien, de notre réalité, pour passer dans une autre réalité, entre guillemets, en fait. L'absence. Pour moi, l'absence, elle évoque ce moment, en fait, où rien ne va se passer. Un moment d'apprentissage, mais pas vraiment d'apprentissage, de conscientisation, de retour à soi, de retour à sa spiritualité, à l'instant présent, encore une fois. Ici, ce petit fantôme est dans la nature, vous voyez, il est présent à tout ce qui l'environne, à ce petit oiseau qui vient se poser, à ces plumes ici, qui parlent encore pour moi de guidance. Et on est assis et on est dans la contemplation. Et on se dirige dans ces énergies-là pour le mois d'août. Est-ce que j'ai un dernier message? On a la fragilité. En fait, je pense que ici, on va avoir peut-être des sentiments de vulnérabilité avec la fragilité. Ou après, je pense, avoir coupé avec certaines choses, vous allez vous sentir un petit peu finalement dénudé. Parce que c'est des choses dans lesquelles vous vous êtes impliqué, ça fait partie, finalement, vous pensez que ça fait partie de vous. Mais on se désidentifie de tout ça d'une certaine manière et ça vous met dans, voilà, un petit peu cette fragilité ici. Où finalement, vous allez vous laisser porter par votre guidance ici. Tout va s'ouvrir derrière. Le fait de vous mettre dans cette vulnérabilité, de vous mettre à nu, de vous défaire de ce qui est de trop, j'ai envie de dire, va permettre à d'autres énergies de venir s'installer. Allez, je vous en retire une. L'interdépendance. Et on a ce petit chat blanc, pour le coup, qui est un être dépendant. On est d'accord. Indépendant, pardon, je veux dire dépendant. N'importe quoi. Indépendant, donc c'est vraiment un animal, j'ai envie de dire, assez solitaire. Et j'ai dit quoi? L'interdépendance? Non, c'est l'indépendance. Donc oui, je pense qu'ici, il y a une reprise de pouvoir à travers cette énergie. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il y a des éléments qui sont en trop dans votre vie, qui vous influencent pas forcément de manière positive. Et ici, on va reprendre son pouvoir et on va décider de continuer seul dans cette guidance intérieure, coûte que coûte. Magnifique. Ok. Allez, c'est parti. Alors là, je vais scinder ce tirage maintenant en 3 parties. C'est-à-dire que je vais vous mettre une barre de minutage sous la vidéo. Parce que j'ai tendance, oui, c'est des vidéos à peu près de 30 minutes. Alors pour certains, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, on aimerait peut-être des choses un petit peu plus rapides. Donc je vais faire simple, c'est que je vais scinder la vidéo en 3 parties. La partie oracle et la partie... non, en 2, tiens. La partie oracle et la partie tarot. Comme ça, si vous n'avez pas le temps, vous voulez directement aller dans
voir les messages à travers le tarot, vous pourrez y aller directement. Allez, un message libre en 6-7 cartes. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois d'août? Reine de bâton. Waouh, et 9 de coupe. Donc oui, ici, on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle avance sans moteur, sans naissance, si vous voulez. C'est ce qui la passionne. C'est son feu intérieur. C'est cette énergie du bélier. D'accord? On a besoin de se sentir connecté à un élément qui nous fait avancer. C'est une énergie où on est passionné. Et c'est cette passion qui nous fait avancer. À partir du moment où cette passion s'éteint, où on n'est plus connecté à ce feu intérieur, plus rien ne se passe. On n'a plus d'énergie, on est grognon, on n'avance plus, on n'a plus envie en fait. Et je pense que pour ce mois d'août, c'est cette invitation à se reconnecter à votre pouvoir intérieur, à se reconnecter, c'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la carte des plaisirs, à vos passions, à ce qui vous fait vibrer. Pour pouvoir manifester 9 de coupe ce que vous souhaitez, pour pouvoir élever vos vibrations et pouvoir du moins avancer de manière avec cette joie finalement, avec une joie de vivre que vous avez peut-être un peu perdue de par des éléments extérieurs, des engagements, des autorités, ce qu'on vous impose de l'extérieur. Donc on s'en détache, on se reconnecte à soi, à son feu intérieur, pour élever nos vibrations et attirer à soi des opportunités, des rencontres, de la joie en fait, dans différentes situations. Waouh, l'empereur. Et ainsi reposer ici, revoir ses fondements. Il y a une notion de « ok, je vais remettre de la rigueur d'une certaine manière dans ma vie. Je vais me défaire de la rigueur extérieure, enfin de la rigueur de l'autorité extérieure que l'on m'impose. Je vais traverser une phase de conscientisation, de retour à soi, de retour au plaisir, pour pouvoir ensuite avancer sur des bases solides, parce que là, mes bases ne l'étaient plus. Et je vais avancer, je vais essayer de me remettre un cadre, mais un cadre qui me correspond, qui est aligné avec qui je suis. Je reprends mon pouvoir également et mon autorité. 8, 5 de coupe. Et je laisse ici les déceptions. Ici, on a pu être déçu par une relation, par une... on peut être, c'est la carte du deuil aussi, être émotionnellement impacté par une situation qui s'est terminée. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on est relié avec ces chaînes ici. On a des chaînes, c'est peut-être des chaînes émotionnelles. Peut-être qu'on se sent comme dans une roue, là, le hamster qui tourne en boucle, la situation qui nous provoque ces douleurs. Et du coup, ces douleurs restent. D'où vraiment la nécessité de reprendre ici son pouvoir et de se reconnecter à son feu. De ne pas rester sur des situations qui ne sont plus en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La tempérance. On a besoin de retrouver un équilibre ici. Un équilibre émotionnel. Un alignement, je me répète, mais c'est vraiment votre message ici. De ne pas être dans des excès émotionnels. Mais vraiment accueillir ces émotions et les laisser glisser. Ne pas se nourrir de choses dramatiques. Vous savez, des fois, on est tellement pas bien qu'on va écouter des... Alors, je vais mettre vraiment une demi-mesure là-dessus. Écouter des chansons tristes, on va regarder, on va scroller éperdument et on va s'attarder sur des vidéos qui nous ramènent à cette tristesse, etc. Alors, ça va. Écouter des musiques tristes si on a besoin de pleurer pour un temps. Si ça peut vous aider à vous décharger émotionnellement, oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans des excès ici. Et on vous invite à retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être également vous reconnecter à la nature, comme on a pu voir tout à l'heure à travers la carte de la mystique, qui va vous permettre de vous décharger à Gaïa.
Vous demandez avec votre intention à Gaïa de transmuter vos énergies ici de douleur, votre tristesse, en énergie de paix. On a besoin de se reconnecter aux éléments en fait. Et de se purifier. Et on a le cavalier de denier. Pour pouvoir continuer notre chemin étape par étape. Ici, on ne vous demande pas... comment je vais vous dire ça? Ici, on vous demande d'y aller en douceur. La tempérance, le cavalier de denier, on est dans un processus, on est dans une énergie lente en fait, d'accueil et d'action, mais en douceur, en faisant des petits pas. D'accord? Toujours, on est vraiment dans cette énergie de douceur et de bienveillance avec vous-même, petit à petit, en posant vos petites pierres, en mettant des petites actions en place pour avancer en fait, tout simplement. Ok, une énergie conseil là. Alors. Alors elle a voulu se retourner, la magicienne. Reprendre confiance en vous. Vous avez tous les éléments en fait pour vous sortir de cette situation qui peut qui vous déstabilise émotionnellement, pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et entamer ici un nouveau départ avec la magicienne. Regardez, en plus on est encore baigné ici dans un environnement luxuriant. On est connecté à la nature encore une fois. Et on vous demande de récupérer votre pouvoir intérieur de la source aussi. Donc, on a, vous voyez, regardez cette feuille là, elle fait l'infini. Donc, la connexion à la source va être importante pour pouvoir récupérer votre pouvoir intérieur et vraiment voir que vous avez les cartes en main en fait pour la suite des choses. J'adore. Ok, parfait. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Donc, je vais vous faire la petite pyramide. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Allez. Alors, on a le 2 de denier qui nous parle encore une fois d'équilibre, d'alignement, qui nous parle de ne pas se disperser, de ne pas épuiser notre énergie de manière déséquilibrée, mais se recentrer. Oh là là, et la justice, bon, bah, clairement les amis, hein. Là, le message, il est clair. On nous parle d'équilibre énergétique, d'équilibre dans la matière aussi avec ces deux cartes. Vous avez besoin de voir les choses de manière vraiment avec un œil très objectif. Je pense que vos émotions, début août, peuvent vous montrer les choses d'un prisme qui n'est pas la réalité telle qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on a besoin de remettre de l'ordre. On a besoin d'être complètement honnête avec soi-même dans ce que l'on vit. Et de ramener cette énergie, encore une fois, à l'intérieur de vous. Une énergie d'équilibre ici. Je pense qu'il va vraiment falloir vous prioriser pour ce mois d'août et de réajuster ce qu'il y a à réajuster. Allez, votre énergie à vous. Dans quelle énergie êtes-vous pour ce mois d'août? Début août en tout cas. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille. Ensuite, on ira voir au niveau projet, professionnel ou autre. Relationnel, sentimental, ce qui touche au cœur finalement, et spirituel. Alors, je regarde si vous voyez tout. Bon, ça va être compliqué. Alors, attendez. Ok, les amis, je vais vous échanger un petit peu l'angle de vue. Donc là, vous y verrez beaucoup mieux. Alors, on y va. Votre énergie à vous, roi de coupe et magicienne. Ce que vous souhaitez. On a le 7 de coupe, le défi, le 2 de bâton, qui était à l'envers d'ailleurs, 2 de coupe en conseil. Professionnel, reine de denier, 6 de denier pour le côté émotionnel.
et 9 de denier pour le côté spirituel. Ok, alors, votre énergie à vous, le roi de coupe et la magicienne. Alors là, on a une... Bon, vous savez quoi? Ce qu'on a vu là, ça va vraiment se faire, je pense, ce qu'on a vu tout à l'heure, début août. Parce que j'ai l'impression que très vite, ici, vous allez revenir à vous. Vous allez vous reconnecter avec vos émotions. Le roi de coupe, c'est dans vos énergies. Il a justement cette faculté... comment je vais dire ça? Il est dans la maîtrise de ses émotions, contrairement à tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc moi, je pense en fait que vous êtes de nature, vous avez cette sagesse émotionnelle, mais que peut-être début août, vous vous êtes un peu perdu, puisque le roi de coupe est quand même dans vos énergies. Et les messages qu'on a vus tout à l'heure restent les messages que l'on a reçus. D'accord? Donc je pense que dans vos énergies, vous avez cette sagesse émotionnelle, mais qu'on a pu se perdre début août ici. Donc ici, on va conscientiser, on va revenir à soi, on va comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous pour pouvoir recommencer sur un nouveau départ. Alors tout à l'heure, je vous disais... bref, non, je continue. Pour pouvoir aller de l'avant et recommencer à zéro, en quelque sorte. Mais ici, ce que vous souhaitez, c'est y voir plus clair. Avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs possibilités, comme il y a peut-être une nouvelle page blanche qui s'est ouverte, j'ai envie de dire. On peut être dans cette énergie d'être dispersé, c'est-à-dire que peut-être qu'on a envie de mettre plusieurs choses en place à un moment donné, il y a peut-être plusieurs propositions, vous mettez ça où ça résonne dans votre contexte de vie, et on a envie d'y voir clair, on n'a pas envie de se faire avoir avec le 7 de coupe et de se faire illusionner. Donc le 7 de coupe, c'est que vraiment on a un choix à faire, on est dans l'incertitude, on veut faire les bons choix. Et ça, c'est ce que vous souhaitez pour la suite des choses. Mais en termes de défi, on a le 2 de denier. Peut-être qu'on n'a pas assez de visu. Le 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton nous demande dans sa carte la plus positive de visualiser, de planifier, de projeter. D'accord? Et là, c'est comme s'il nous manquait cette étape. Avec le 2 de bâton, alors c'est un 2, donc justement, il y a peut-être, on est dans une indécision. Et c'est ce qui vous bloque ici dans votre avancement. Parce que vous ne prenez pas de décision, parce que vous n'avez pas assez visualisé, projeté ce que vous souhaitiez réellement en fait. D'accord ? Donc, un petit peu l'énergie du mois d'août, c'est voilà, faire le point, se détacher de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous illusionne. Vraiment, là, on a besoin pour vous, les lions, de se projeter, d'avoir une vue d'ensemble, qui n'est pas forcément le cas selon ce que l'on vit, mais là, pour le coup, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous projeter sur ce que vous souhaitez dans l'avenir, dans la suite, en tout cas, des choses, afin de prendre une décision, en fait. Et le 2 de coupe nous demande de s'engager. De s'engager, là, pour le coup, vraiment, dans ce que vous souhaitez manifester. Alors, d'une certaine manière, de ce qu'on a vu tout à l'heure, on coupe, on se désengage de ce qui nous limite, ça c'est clair et net. Mais à un moment donné, on a besoin de voir clair sur la suite des choses pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle réalité. Ok? Donc, je vais recouvrir le 7 de coupe. On a le roi de denier. Et oui, ici, on a envie d'une sécurité matérielle. Alors, ce tirage-là, je ne regarde pas encore ce qu'il y a en dessous, on verra après, mais peut nous parler justement... On peut avoir coupé avec une situation professionnelle et réfléchir à comment justement, sur un nouveau départ, sécuriser notre aspect matériel professionnel dans ce cas-là. Ok? On peut nous parler de toute situation ici, dans ce que vous souhaitez, de tout choix qui va vous permettre de vous sentir matériellement en sécurité. Que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau des biens matériels ou de votre bien-être d'ailleurs. Le roi de denier peut représenter également une énergie masculine. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette énergie aussi. En tout cas, on voit qu'on est dans les deniers, on voit qu'il y a un nouveau départ et qu'on est en réflexion pour finalement nous apporter une stabilité ici. Sur le défi. Alors,
Peut-être qu'également, ici, on reste trop dans une zone de confort. On n'a pas encore coupé. Le 2 de bâton à l'envers, en termes de défi, c'est que, justement, on ne se projette pas, on n'y va pas, on ne prend pas de décision, parce qu'il y a peut-être des peurs, et parce que, finalement, on reste dans ce que l'on connaît déjà, qui nous sécurise, alors que les énergies sont obsolètes. Ouh là 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 là. Vous voyez, j'ai la tour, hein. Là, il y a une déconstruction. J'ai le diable qui ressort, le nouveau départ, là. Donc, on voit bien qu'il y a du changement ici. Allez, une carte sur le 2 de bâton. Ouh là là. Bon, on a le 3 d'épée. Ouais, je pense que le fait de partir vous met en douleur d'une certaine manière. C'est compliqué pour vous émotionnellement de lâcher ce qu'il y a à lâcher et d'une certaine manière de sauter un peu dans le vide. D'où le fait ici de visualiser, de planifier et de vous donner une vision d'ensemble. On voit qu'on est retenu ici par le passé, par des douleurs du passé. D'où le message des oracles tout à l'heure. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est avec ça aussi, je pense, qu'il faut également couper. Alors, 2 de coupe. Là, le conseil, donc, pour moi, avec ce 2 de coupe, qui peut avoir des significations vraiment différentes, mais dans votre tirage, c'est cet engagement avec vous-même. Et le 8 d'épée vous demande également, en termes de conseil, de vous sortir de cette limitation. Est-ce que c'est une relation ici, justement, que vous avez du mal à vous défaire ? C'est possible. Pour moi, il y a un double message. Il y a cet engagement avec vous-même, avec vos valeurs véritables. Et on sort de ces limitations mentales ici. On croit qu'il n'y a pas de solution, on croit qu'on n'y arrivera pas, on se sent encore une fois enchaîné et enlacé, mais c'est votre perception qui est fausse d'une certaine manière. Quand vous aurez, et puis regardez, elle est entrelacée, mais avec quoi? Avec un espèce de lacet de multiples couleurs là, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour moi, elles peuvent se désagréger, mais en un rien en fait. Il suffit juste de vous enlever ce bandage des yeux pour y voir clair et pour voir ici ce qui vous empêche et ce qui vous limite. Allez, une dernière. Et on a, waouh, la carte du jugement. Elle est où? On l'a eu tout à l'heure, la carte du jugement. Pas du jugement, de la tempérance. Donc là, on est, oui, reconnecté à ses plaisirs, encore une fois. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous amener cette légèreté en vous reconnectant à tout ce qui vous fait du bien, aux personnes qui vous font du bien. On a la carte de la tempérance, nous parle également de communication fluide avec les autres et avec soi-même en fait. Une communication à soi qui va être dans la bienveillance. Une reconnexion à soi. Magnifique. Ok. Allez, au niveau... Alors, je regarde. Oui, au niveau professionnel. Alors ici, si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet que vous avez dans votre vie personnelle ou tout simplement vos activités du quotidien en fait. Donc, on a la reine de denier. Ici, on aspire à cette stabilité justement matérielle avec la reine de denier. On veut une sécurité ici. Et on est justement avec l'énergie de la reine dans l'observation, dans la réflexion, mais aussi dans l'action de ce qui pourrait nous mettre en sécurité, soi et d'une certaine manière les autres. On est dans une énergie très pragmatique ici, logique, des choses à mettre en place pour aboutir, pour avancer, pour s'expanser. Donc, si vous incarnez cette reine de denier au niveau pro, on est vraiment dans une énergie, pour le coup, lucide, réfléchie. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
trop de cartes. Waouh! Pour pouvoir ici entamer quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. Quelque chose qui va pouvoir nous sortir peut-être de notre train-train, d'une certaine lassitude. Ici, on est reconnecté au cœur. Donc, on met en place autant des choses réfléchies et pragmatiques, finalement, pour un renouveau ici. Pour quelque chose qui pourrait nous passionner, même si on n'est pas dans les bâtons, qui pourrait nous réveiller cette énergie du cœur. Et là, on a le pendu. On va voir les choses d'une autre perspective, encore une fois. Il y a peut-être ici un projet qui nous... Alors, c'est possible que... Il y avait peut-être une opportunité dans le temps ici. Alors, si vous travaillez de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, que ça soit changement professionnel ou tout simplement faire les choses différemment dans ce que vous faites déjà, et donc vous n'êtes pas attardé. Et aujourd'hui, il y a comme un retour, j'ai l'impression. Un retour de cette opportunité et dont vous allez la voir vraiment différemment. Ok, on ne va pas aller plus loin parce que ça reste général. Au niveau relationnel, on a le 6 de denier. Donc ici, on est 6 de denier dans cette énergie de donner et de recevoir. Il y a peut-être quelqu'un au niveau relationnel ici qui va vous apporter votre aide. Ou vous allez peut-être apporter votre aide, une participation par rapport à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de quelqu'un à vous ici. Un équilibre. Le 6 de denier nous parle vraiment d'un bel échange. Il y a un équilibre relationnel dans ce que vous allez vivre au mois d'août. La carte de la tempérance nous parlait aussi de communication fluide. Donc, s'il y a eu conflit ici, même si je n'ai pas vu de conflit, mais on peut avoir des relations qui s'apaisent ou en tout cas fluides, tout simplement. Un équilibre relationnel. Alors, je vais voir quand même ce qu'il y a derrière. Trop. Waouh, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous parle de changement, qui peut nous parler de retour, qui peut nous parler également d'une rencontre karmique, les amis, ici. Quelqu'un qui est destiné à arriver pile poil à ce moment-là de votre vie pour vous apporter de l'aide dans le processus. Pour vous permettre de vous envoler d'une certaine manière. Waouh, j'adore. Ah ouais, et on a l'as de bâton pour pouvoir entamer ici ce nouveau départ. On se reconnecte clairement à son pouvoir intérieur. Et il y a quelqu'un qui va vous y aider pour moi. Magnifique. Ok, spirituellement, 9 de denier, on retrouve son indépendance. On a la carte du chat de tout à l'heure. On retrouve son indépendance. On se reconnecte au plaisir simple ici de la vie. Regardez, elle a son petit verre de vin. Elle est entourée ici de raisins. D'accord? Donc là, on est vraiment dans des vignes comment? Dans des vignes qui... j'ai pas la fin de ma phrase. Avec ces beaux... oh purée, les amis. Je suis bloquée. Ces raisins. Voilà, ces raisins. Je vais y arriver. Donc, on a de belles grappes ici. Là, on a vraiment, avec ce fût, on a notre concoction qui est arrivée à maturation, si je peux dire, et on apprécie ici. Donc, on a une belle évolution spirituelle où, encore une fois, on se reconnecte au plaisir et on trouve son indépendance. Magnifique, j'adore. Ok. Alors, on a quoi? On a la justice. Il y a un équilibre. On est vraiment... Alors là, vous avez un mot, vous, par rapport à votre tirage, c'est l'équilibre. L'honnêteté, l'équilibre, une justice qui est rétablie, en fait. Et on a le cavalier de bâton. Waouh! Voilà. On se reconnecte. On retrouve cet équilibre qui nous permet de nous reconnecter à notre feu intérieur et à agir. Parce qu'on a trouvé son indépendance. On s'est reconnecté au plaisir de la vie, en fait.
J'adore. Super tirage, mes amis lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, n'hésitez pas hein, à liker s'il résonne en vous ce tirage et à partager en commentaire. Moi, je vais vous tirer 2 petits oracles. Non, un pour finir. Le petit oracle Magic Soul pour avoir un dernier message. On a quoi? Je suis capable. Waouh, je suis capable. Même si je crois que, et là on vous demande d'exprimer votre croyance limitante, je sais que c'est faux et que je suis capable de, et là on vous demande d'exprimer votre objectif ou votre comportement désiré. Je porte en moi le pouvoir de réussir, je réussis. Donc attendez, si vous voulez, faites un screenshot. Ça serait votre mantra ici à vous répéter. Ok? Allez, je vous tire un deuxième petit message. Donc là, c'est vraiment hein, l'énergie du magicien. Crois en toi. Cultive la gratitude. Oui, voilà aussi la reconnexion à l'instant présent, aux éléments. Vous permettre d'apprécier les bonheurs qui sont autour de vous. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Magnifique, j'adore ces petits champignons et tout là. Voilà mes amis lions. Donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une tirage, n'importe quoi. J'ai fait un tirage à choix il y a quelques jours que je viens de poster sur ce qui arrive vers vous. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Ça va peut-être compléter ici votre tirage. Tiens d'ailleurs, en vous disant ça, je me dis que je vais peut-être l'intégrer dans la vidéo là à la fin. Ouais, pour pouvoir y accéder directement. Voilà mes amis, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.